Bonjour à tout le monde. Cette vidéo pour partager et annoncer les propositions à venir dans mon activité. Donc conscience et choix, ça amène à contact et sens. Contacter les cinq sens. Pourquoi le fruit, le bilan de ces 20 années de pratique, de formation, de travailler avec les gens, m'amène à ce bilan-là, ce constat-là, euh, de travailler finalement en priorité, pour moi, sur nos cinq sens. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est des perceptions, comment on perçoit, comment on vit les choses. C'est en passant par nos perceptions qu'on vit des choses, qu'on expérimente et que la conscience grandit. C'est à travers de nos choix, et j'en reparlerai après. Donc conscience, c'est égal, est relié à nos perceptions. Comment on perçoit les choses dans la matière, on va dire, avec nos cinq sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût. Avancer dans notre autonomie, dans notre vie, dans notre affirmation et dans nos choix, ça passe par ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, par nos sensations. Notre identité, qui on est, a une structuration de nos cinq sens, particulière pour chacun. Et donc chacun va avoir un sens à la base qui est prioritaire, on va dire, les mouches qui passent devant la caméra, qui est notre point d'appui en fait, notre sens prioritaire, qui lui, sur lequel on s'appuie normalement, sur lequel on fonctionne, et avec les quatre autres sens. Chacun a sa propre histoire là-dessus, sa propre naissance, sa propre période de période intra-utérine, son vécu, un tas de choses. Le travail de fond vraiment pour être autonome, pour communiquer avec soi, avec le monde et commencer à sentir de plus en plus les choses, retrouver son instinct, son intuition. Ça passe par là. Ça passe pour moi aujourd'hui prioritairement par se clarifier avec soi-même et en passant par sa structuration propre de nos cinq sens. Pourquoi je dis ça et pour comment je l'ai vécu moi? Au départ, je suis quelqu'un de tactile. D'ailleurs, premier métier que j'ai choisi, c'est kinésithérapeute. Donc tactile avec mes mains, oui, et quelque part avec tout ce qui est de l'ordre du sens du toucher. De toucher et d'être touché. Au niveau corporel, concret, ça va être sentir les choses par le toucher et être touché. Au niveau subtil, ça va être pareil, ça va être contacter les choses par le toucher en priorité, et c'est vivre la vie, communiquer avec les uns les autres, avec le monde, avec tout ce qu'on veut, pour moi, par le toucher. Donc, toucher les choses et être touché. Être touché pour toucher aussi. Cela dit, c'est propre à chacun. Si je prends un exemple, d'ailleurs, moi, mon premier symptôme à la naissance, c'est eczéma. Voilà, c'est la peau, le corps, le toucher. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour partager déjà mon expérience? J'ai commencé par kiné. J'ai travaillé kiné, puis je suis allé chercher d'autres choses, du décodage, de la kinésiologie, enfin particulièrement de neurotraining. Et puis quelque part pour développer le reste, c'est comme si j'étais allé chercher les autres sens, mais presque en ne gardant pas comme appui prioritaire ma structuration, mon impulsion de démarrage qui est le tactile, le toucher. Euh, Erreur ou réussite, peu importe, l'expérience pendant un paquet de temps m'a montré que si je vais chercher en passant par un autre sens prioritaire que le mien, qui est le toucher, j'allais chercher à essayer de créer des choses dans le vide, quoi, en fait, dans le néant. Pourquoi je vous dis ça? Simplement que par expérience, est-ce que je peux vous partager et accompagner pour des fois soit pas faire les mêmes erreurs, soit les accompagner qu'elles aient du sens, peu importe. C'est
c'est d'aller contacter ça chacun. Quel est son sens prioritaire parmi ces 5 sens? Se clarifier avec ça et se clarifier dans la structuration de nos sens prioritaires avec les 4 autres. Ça, autant dans le corps, dans la matière, dans le quotidien, que aussi dans le subtil. Parce que c'est ce qui va permettre aussi d'être à l'écoute, de sentir, de voir, de goûter, de contacter un tas de choses dans notre quotidien de façon de plus en plus précise, de plus en plus subtile et concrète dans notre vie, avec notre quotidien, pour écouter tout ça, pour sentir tout ça, pour voir, et pour poser nos choix. Donc, pour que nos choix soient en adéquation, dans le lien de nos impulsions, de ce qu'on ressent. Donc, de notre propre voix, de qui on est. Donc, oui, il y a tout ce travail-là de conscience et choix que je ramène de plus en plus clairement et de plus en plus, on va dire, quelque part spécifiquement au travail de la clarification de nos 5 sens, de comment c'est structuré, de ce qui vient brouiller les pistes, de ce qu'on cherche à travers nos vies, à travers nos relations, à travers notre travail, à travers notre rapport à l'argent, à la santé, à l'amour, aux relations, bref, tout ça. Donc voilà, pour vous partager tout ça, et puis pour vous montrer comment les choses se précisent à la fois pour moi et du coup aussi dans ce que je vais vous proposer dans les séances, dans les ateliers. Ça amène à quoi? Ça amène une forme d'atelier de proposition globale pour qui voudra aussi sur un processus, on va dire, de cette clarification des 5 sens. Donc un travail spécifique pour chaque sens, pour chacun, mais aussi un travail individuel pour aller rencontrer sa propre structuration, son propre sens, à la fois dans la matière comme dans le subtil, son propre sens prioritaire, de démarrage en fait. Donc, ouais, moi je parle de tactile, mais il y en a pour qui fonctionne au quotidien, depuis toujours, peut-être à redécouvrir au travers de nos expériences, notre vécu, nos symptômes. Vous voyez qu'on va faire ce travail-là. Et il y a des gens qui, eux, leur sens prioritaire, c'est ils écoutent. Ils écoutent tout, et par l'écoute, ils rajoutent le toucher, la vue, l'odorat, le goût. Donc voilà, clarifier tout ça va permettre vraiment chacun de se clarifier avec soi-même, de développer ses perceptions, ses ressentis, ses choix dans sa vie, reliés à soi, sa propre voix, en adaptation du coup avec le monde, puisque plus on entend, plus on écoute, plus on sent, plus on touche, plus les informations sont précises, plus elles vont recontacter notre instinct, qui est quelque part animal aussi, mais avec notre subtilité d'humain, notre conscience, notre intelligence, voilà. Et donc faciliter notre capacité à s'écouter, à écouter tout ça sur notre propre structure, qui elle va évoluer au fur et à mesure du travail, bien sûr, et donc d'y poser nos choix et d'avancer sur sa voie et sur sa réalisation personnelle. La proposition que je suis en train de mettre en place, qui est en train de d'évoluer, de se clarifier, va être sous une forme de travail sur plusieurs mois, où sur un mois, on va travailler spécifiquement un sens en groupe sur 2 ateliers par mois. Donc il y aura 2 ateliers, on va travailler spécifiquement ce sens-là. Imaginons que ce soit, je vais rester sur le toucher, le tactile, le toucher. Et en parallèle sur chaque mois, en même temps, il y aura une séance individuelle pour chacun, pour qu'on travaille ce que ça fait remonter, ce que ça amène, et qu'on travaille aussi, ce que je viens de vous dire juste avant, comment, pour chaque personne, d'aller contacter son sens prioritaire de démarrage d'impulsion de vie, et pour que tout le travail qu'on fasse, chacun avance aussi personnellement sur son propre fonctionnement, sa propre structuration. Et donc on va travailler comme ça chaque mois un sens, chaque mois une séance individuelle pour chacun, et 2 ateliers qui vont nous permettre de pratiquer, d'aller voir des choses, il y a tellement de choses, je peux pas tout dire ici, mais comment ces 5 sens se structurent, comment ils sont mis en place, comment les travailler, comment les clarifier, puis comme ça on aura entre 2 ateliers une quinzaine de jours, et puis ça sera aussi une façon de pratiquer dans notre quotidien, de jouer, de s'amuser aussi avec ça, avec soit son sens prioritaire, soit sur la base de son sens prioritaire, un sens. Donc moi je suis tactile, je base sur le toucher, quoi. Que ça soit touché concrètement, que ça soit touché par le subtil, c'est pareil en fait. Et si je travaille pendant un mois, je joue, je travaille, oui, et clarifier le oui.
et ben pendant 15 jours, on va dire tiens, de temps en temps, le plus souvent, se rappeler de dire tiens, là, je suis en train de vivre ça, j'ai tous mes cinq sens qui sont en fonction. Ma priorité, ma base, en fait, ma ressource de départ, c'est le toucher. Quand je suis au contact du toucher de ce que je suis en train de vivre. Et, ah tiens, je portais peut-être une attention, un effort de conscience sur l'ouïe, ce que j'entends. Tiens, en travaillant, en faisant ça, en jouant de la musique, en étant au jardin, en étant dans mon travail, est-ce que, voilà, c'est ce que j'entends. Ce que j'entends dans les bruits, là, puis ce que j'entends aussi, voilà, chacun d'expérimenter ça. Et puis on aura du coup du vécu, on aura le deuxième atelier qui permettra à la fois de faire des retours, puis de poser de nouvelles questions, et puis on aura la séance individuelle qui va permettre aussi d'accompagner ça, la structure propre, et puis aussi un espace disponible à chaque fois pour tout le monde pendant ce mois-là pour s'il y a quelque chose qui est un peu moins confort qui remonte parce que ça vient travailler des choses profondes. Donc d'avoir un accompagnement si besoin ou si envie dans tout ça. Donc ça va être la proposition là, elle va être sur 6 mois, qui permettra les 5 sens, puis un mois de tout ensemble, on va dire. Euh, voilà, quoi vous dire. Donc je suis en train de mettre en place le tarif, le fonctionnement concret des ateliers. A priori, les ateliers se feront plutôt le matin. On va voir comment on les positionne, sur quel jour, tout ça, pour que ce soit accessible à tout le monde. Les ateliers seront aussi pour qui ne pourra pas enregistrer. L'idéal, c'est de participer, mais il y aura tout le groupe qui sera inscrit, donc on travaillera quand même pour tout le groupe. Donc quand ceux qui pourront pas participer à l'atelier pourront le réécouter quand même et pourront voilà voir un tas de choses. Cela dit, il y aura aussi la séance individuelle, il y aura aussi un espace de groupe dans lequel on pourra partager nos questions et auxquelles je pourrai répondre de façon soit au groupe, soit je vais accorder du temps en individuel pendant ce mois-ci à tous les participants pour s'il y a besoin. Voilà, je me garde du temps dans mon quotidien pour ça. Voilà, donc il y aura forcément un nombre de places limité. Il y a déjà avec toutes les personnes par mail en contact direct qui sont en train de se positionner là-dessus. Voilà, donc ouvert à qui veut intégrer cela. On commencera ce processus en septembre. Donc là, on va passer tout l'été à quand même travailler tout ça d'une façon d'aborder tout ça comme pas dans un terme de processus, mais on va travailler sur cette base-là déjà pendant tout l'été. Ça vous donnera aussi le goût d'entendre, de sentir, voilà, ça va vous amener à contacter de façon globale, à votre façon, tout ça, et de soit tout de suite vous engager, si vous voulez, pour septembre, pour ce processus-là, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et puis si pour ceux qui veulent d'abord, bah, vous venez aux ateliers, vous venez au webinaire, vous venez en séance, vous prenez un rendez-vous individuel et on commence à travailler tout ça. Et vous verrez si ça vous donne l'impulsion, l'envie de démarrer ce travail-là à partir de septembre, en fonction des places disponibles. Quoi vous dire d'autre Je crois qu'on est bien. Ce processus et puis ce travail de groupe aussi permettra aussi de partager pour les expériences de chacun. C'est-à-dire que ce travail-là va amener à fluidifier, décupler, clarifier ses perceptions, ses cinq sens dans son quotidien, que vous soyez thérapeute ou pas, mais que vous soyez musicien, c'est pareil. Parce qu'imaginez un musicien qui lui, son contact, son sens prioritaire, c'est le toucher, c'est à intégrer. Et ça va plus être pareil quand on contacte notre sens prioritaire, on est au départ plutôt tactile, auditif, visuel. Je prends l'exemple du musicien, eh ben, on va aborder la musique par un contact, par un toucher, de son instrument, tout ça, mais aussi de toucher de la musique. Et du coup, de ce toucher-là, ça va soutenir l'oreille musicale, et la vue, et le goût, et ce qu'on sent, l'odorat de la musique. Voilà, vous voyez, ça va pas être pareil pour un musicien si son
de prendre en conscience et d'intégrer quel est son sens prioritaire. Ça va pas être pareil si c'est tactile, s'il est visuel, un musicien, il va voir la musique en premier, et puis comment il la voit, il va développer sur une base de la vue, comment il entend, comment il goûte, comment il sent, comment il touche la musique. Imaginez un cuistot, un cuisinier. Bon, si c'est le goût, son sens prioritaire, bon, peut-être ça paraîtra plus cohérent, plus facile au démarrage d'être sur le goût et de développer ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il touche dans son art, dans son métier, si c'est son métier de la cuisine. Si c'est le toucher, son sens prioritaire, bon, il va falloir toucher les matières. Bon, il va falloir s'adapter, parce qu'un cuistot qui toucherait tous les aliments pour pouvoir les cuisiner, bon, avoir les mains propres, mais ça risque de pas être le plus pratique. Donc voilà, c'est comment s'adapter là-bas, et puis ça va remettre plein de choses en lumière, en clarté, en conscience dans ce qu'on choisit. Si je reviens sur moi, bien sûr qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler avec mes perceptions subtiles, eh ben, je suis allé, on va dire, presque mettre de côté le tactile, le toucher, qui est mon sens prioritaire, de base, on parlera de tout ça, mais d'impulsion, de naissance, de choix, même d'incarnation. Donc, j'ai bien vu que développer en priorité les autres sens en essayant de plus être sur ma base prioritaire sens, c'est pas fausse bonne idée, c'est pas l'idéal, donc je ne le recommande pas. Je l'ai dit, je l'ai expérimenté, donc j'ai bien envie de partager avec vous cette erreur-là, et donc du coup cette expérience-là, cet acquis-là, et ça nous amène vraiment à... Il y a un travail de fond sur ce qui est acquis et sur ce qui est inné. Et on va aller voir tout ça aussi par ce travail de fond des 5 sens, de contacter les 5 sens, la structuration, qui ramène quelque part à ce travail de conscience et choix. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair tout ce que je vous dis là. Le but est aussi de vous partager cette impulsion-là qui est la mienne, ce plaisir et cette joie que j'ai de me clarifier moi-même, dans mes perceptions, dans ma conscience, dans mes choix, dans ma vie, et de le partager et de vous transmettre, de vous proposer cet enthousiasme qui est là, chemin faisant, qui nous amène à toujours plus d'autonomie. Parce que vraiment, développer tout ça, beaucoup de gens me disent, moi j'entends Antoine, ce qu'on travaille tout ça, et je cherche de plus en plus d'autonomie pour pouvoir le pratiquer, l'utiliser au quotidien, dans mes choix, dans ma vie, dans la structuration de ma vie, dans trouver l'équilibre dans ma vie, dans être propriétaire de sa vie et la construire. Ouais. Et ben, pour moi, c'est vraiment au travers de ces 5 sens qui nous sont donnés dès la naissance, et d'avoir cette autonomie, cette joie et cette autonomie de pouvoir pratiquer au quotidien avec nos 5 sens. Ça va même amener parfois sur conscientiser pourquoi on est plus sur ce sens-là en priorité et pas l'autre, pourquoi on en a parfois même qui sont presque bouchés, même presque éteints pour certains. Bon bah, on s'adapte. De toute façon, vous avez bien vu que quelqu'un qui a pas d'odorat, qui entend rien, ou très peu, il a développé les autres sens. Cela dit, ça va mettre la conscience aussi sur tout ça. Quel en est le défi de fond? Comment retrouver le plaisir à le relever? Autonomie, nos 5 sens sont là. On va remettre tout ça avec notre instinct, avec notre responsabilité, notre capacité à choisir, à s'adapter et à développer nos propres ressources sur la priorité de notre sens prioritaire. Voilà, vraiment, je suis très enthousiaste de travailler tout ça, continuer de travailler tout ça et de spécifier ce travail-là de fond qui est celui qui revient vraiment depuis que je travaille dans cette activité-là, dans ce sens-là, depuis la kinésithérapie, la kinésio, la clairvoyance, le clair ressenti, tout ça. Tout ça ramène à ça. Dernière chose, on va avancer aussi dans tout ce que je vais vous proposer, ça va être aussi vous partager des outils, des techniques que j'ai découvertes au cours de mes formations, de ma pratique,
pareil, kiné, neurotraining, communication dans le subtil, pour communiquer avec soi et le monde, l'univers. Et voilà, donc il y aura, mais parmi tous ceux que j'ai découverts, pratiqués, intégrés, il y aura des propositions d'outils comme du travail physique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec un ballon, donc voilà, je vous dirai tout ça au fur et à mesure, mais avec un ballon, du travail avec mais en fonction de nos cinq sens, on aura voilà des outils pratiques qui viennent du travail physique, que ce soit de la kinésithérapie comme de la posturologie, du travail corporel global, comme moi j'ai beaucoup apprécié, que beaucoup travaillé pendant des années, de tout ce qui, un tas d'outils qui viennent, que j'ai découvert via le neurotraining. Donc vous verrez bien, si ça vous intéresse, de vous intéresser à tout ça aussi, dont particulièrement, on va dire, le MDR, des formes de travail émotionnel, quand il y a besoin, quand il y a envie, hop. Allez, j'en passe, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça va être trop long, et déjà la vidéo commence à être longue. Il y aura de la transmission de tout ça. Transmission des outils, pour moi, ne prétend pas vous former à n'importe quel, à ces outils-là. Ce sera plutôt vous les transmettre pour vous, pour ce que vous serez en train de vivre, pour les pratiquer, et pour intégrer ce qu'il y a au travers de cet outil-là, de ces techniques-là, intégrer les ressources de ces techniques-là en résonance avec vos envies, vos besoins, votre propre structure. Et une technique, en fait, quand on l'intègre, pour soi déjà, notre système, il retient, en fait, il intègre ce qui se passe quand on pratique telle méthode. Et l'idée, c'est qu'il intègre et après, on la pratique dans notre quotidien de façon même inconsciente, automatique en tout cas. Après, c'est découverte de ces techniques-là, différentes qu'on découvrira tout au long de l'année. Celles qui vous résonneront particulièrement, celles qui vous plairont, qui vous intéresseront, libre à vous d'aller vous documenter, vous renseigner, vous former là-dessus si vous voulez. Et pareil, moi j'ai quelques expériences, pas mal de choses à transmettre. Je pourrais vous partager mes expériences, mais il y a un tas de formations, de techniques, tellement de choses disponibles aujourd'hui que peut-être que ça stimulera chez vous l'envie de vous spécialiser ou d'aller rencontrer plus profondément une technique. Encore une fois, pour moi, les techniques, elles ont une utilité, c'est de les intégrer. Voilà. Au plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de précisions, plus d'informations. Que ce soit organisation, prix, tout ça, de ce process sur 6 mois qui va démarrer en septembre, on voit ça. Et puis encore une fois, on se retrouve en séance, dans les séances individuelles si vous voulez commencer par là. C'est souvent le bon démarrage quand même. Puis dans les ateliers et webinaires qui vont avoir lieu là pendant l'été. Je vous rappelle, vous pouvez venir dans le 05 pour une journée ou plusieurs jours de travail. Donc là, on sera en présentiel, donc les 5 sens, on va y aller. Je crois que je vous ai tout dit et j'en suis bien heureux, bien content. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, on voit ça ensemble et puis la suite, de toute façon, je vous envoie par mail ou vous me contactez. Au plaisir.